Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette activité est d'illustrer le chapitre 9, système de force coplanaire non concurrente. Vous avez besoin d'une planche qui est représentée ici, une latte de 30 cm et quelques pièces de monnaie identiques. Initialement, vous devez poser la latte à la limite de l'équilibre. Vous voyez ici la graduation 15 qui se trouve au bord de la planche. Si vous poussez la latte un petit peu vers la droite, elle va tomber. Placez ensuite une pièce de monnaie à la graduation 10. Vous pouvez placer une deuxième pièce de monnaie à droite du bord de la planche. Tant qu'elle ne dépasse pas la graduation 20, la latte reste en équilibre. Si vous dépassez la graduation 20 avec la pièce, à partir de 21 par exemple, vous allez voir que la latte n'est plus en équilibre. Dans cette situation extrême où la deuxième pièce se trouve à la graduation 20, le bras de levier de cette pièce est égal à 5 cm et le bras de levier de l'autre pièce est aussi égal à 5 cm. Les bras de levier sont égaux. Si la deuxième pièce est déplacée vers la droite, son bras de levier sera plus grand que 5 cm et la latte va tourner. Dans cette nouvelle configuration, deux pièces de monnaie sont placées à la graduation 10 cm et la pièce située à droite peut être placée entre la position 15 cm et la position 25 cm sans que la latte ne tourne. Si cette deuxième pièce est placée plus loin que la graduation 25 cm, l'équilibre est rompu. Dans cette situation extrême, le bras de levier de la pièce de droite est égal à 10 cm et le bras de levier de chacune de ces deux pièces est égal à 5 cm. 5 cm plus 5 cm, ça fait 10 cm. C'est égal au bras de levier qui se trouve ici. Nous allons maintenant regarder une vidéo d'expérience. Elle concerne une règle qui fait 1 mètre de long. Le tableau qui se trouve ici est placé dans un plan vertical. Ceci est un axe horizontal. La règle peut seulement tourner autour de cet axe, soit dans le sens trigonométrique, soit dans le sens horlogique. Le poids de cette règle tire la règle vers le bas. Le poids de cette masse de 1 kg tire la règle vers le bas. Ces deux forces ont tendance à faire tourner la règle dans le sens horlogique. Le fil qui est accroché ici à l'extrémité de la latte tire la latte vers le haut et a donc tendance à faire tourner la latte dans le sens trigonométrique. Le fil attaché à la latte est également relié à un dynamomètre qui permet de mesurer l'intensité de la force exercée par le fil. Regardons les premières secondes de cette vidéo. Okay, we just showed you the fact that in this case, all forces are vertical. All forces are either up on the meter stick or down on the meter stick. Okay. Now, when you get to cases like this, pour empêcher la règle de tourner dans le sens horlogique, le fil qui se trouve ici doit tirer la règle vers le haut. Lorsque le fil tire perpendiculairement à la règle, donc on a un angle θ entre la règle et la force de 90 degrés environ, l'intensité de la force mesurée par le dynamomètre vaut 7,8 newtons. Lorsque la force tire en faisant un angle de 45 degrés par rapport à la latte, nous constatons que le fil doit tirer plus fort. La valeur affichée par le dynamomètre dans ce cas vaut effectivement environ 11 newtons. Nous constatons donc que lorsque le fil ne tire pas perpendiculairement à la règle, la force est moins efficace pour empêcher la rotation. Si le fil tire avec un angle qui ne vaut pas 90 degrés, il faudra tirer avec une intensité de force qui est plus grande que celle qu'on aurait dû appliquer dans le cas où l'angle vaut 90 degrés. Le bras de levier d'une force par rapport à un point est la distance entre ce point et la droite d'action de la force. Dans la figure de gauche, voici la force, la droite d'action
est la prolongation du fil, et nous voulons calculer le bras de levier de cette force par rapport à l'axe de rotation qui se trouve ici. Eh bien, la distance entre ce point et cette droite se mesure perpendiculairement à la droite et se trouve ici. Et cette distance vaut 90 cm. Le bras de levier de la force, dans cette configuration-ci, où la force est perpendiculaire à la règle, vaut donc 90 cm. Dans la deuxième situation illustrée ici, voici la force exercée par le fil. La droite d'action de cette force est toujours le prolongement du fil. Et nous voulons calculer le bras de levier de cette force par rapport au point de l'axe. Voici la droite, voici le point. La distance doit se mesurer perpendiculairement à cette droite, et donc la distance en question est ici. Donc le bras de levier de cette force, dans cette deuxième configuration, est égal à la longueur de ce segment. On peut calculer ou mesurer que cette longueur vaut environ 64 cm, ce qui est plus petit que 90 cm. Eh bien, comme le bras de levier de la force est plus petit que dans le cas de gauche, la force devra être plus intense pour empêcher la rotation de la règle. Une force qui doit empêcher la rotation d'un corps ou qui doit provoquer la rotation d'un corps est plus efficace si son bras de levier est plus grand. Plus le bras de levier d'une force est grand, moins la force devra être intense pour mettre un corps en rotation ou pour empêcher la rotation d'un corps.